Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou est si terrifiant qu'il a toujours eu beaucoup de mal à trouver des adversaires. Raison pour laquelle il a longtemps combattu une fois par an. Mais visiblement, un gros nom de l'UFC serait prêt à monter dans l'octogone avec lui. Il serait même enclin à aller à l'hôpital, si cela peut lui permettre d'éviter une chose bien précise. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce choix. L'UFC est une organisation particulière. En effet, contrairement aux autres sports, où c'est un critère nécessaire pour atteindre les sommets, être trop fort est parfois un handicap dans une carrière. En effet, lorsque des nouveaux combattants débarquent outre-Atlantique et enchaînent les victoires impressionnantes, ils peuvent faire peur aux plus gros noms. Ces derniers craignant pour leur réputation en cas de combat et de défaite face aux jeunes phénomènes. C'est notamment la raison pour laquelle Khamzat Chimaev n'a toujours pas d'adversaire annoncé pour son prochain combat, plusieurs mois après sa victoire express face à Kevin Holland. Comme il l'a expliqué sur sa chaîne YouTube, Dana White aurait envoyé des contrats lucratifs à 4 adversaires différents. Mais aucun n'aurait accepté de monter dans l'octogone avec le Suédois. Il est malheureusement trop fort pour les autres athlètes de sa catégorie. Et c'est un syndrome rencontré par Francis Ngannou avant son ascension vers le titre. Aucun poids lourd ne voulait prendre le risque d'être mis KO en quelques secondes. S'il a longtemps combattu une fois par an, ce n'était pas par volonté, mais parce que l'UFC peinait à convaincre ses rivaux de l'affronter. Il suffit de lire cette déclaration de Vicente Luque pour comprendre que monter dans la cage avec le Camerounais est un dernier recours. Le synonyme de voyage à l'hôpital faisant effet. Il a déclaré, je cite, « Je veux affronter Francis Ngannou plutôt que mon bon ami Gilbert Burns, même si je pense que je finirai à l'hôpital après le combat. Je pense que c'est le mieux à faire pour moi, je ne voudrais jamais combattre mon pote. Mon plan serait de tourner autour de la cage et espérer pouvoir l'amener au sol pour lui mettre des coups. Je suis plus rapide, car beaucoup plus léger. Pour gagner il me faudrait des points et une décision. » Vicente Luque, gros nom chez les moins de 77 kg, préférait prendre le risque d'affronter Francis Ngannou dans l'octogone, plutôt que son ami Gilbert Burns. Même s'il sait pertinemment que ce combat finirait dans une chambre d'hôpital. Il faut dire qu'avec ses 40 kg et 13 cm de moins, le Brésilien partirait avec un sacré désavantage. La vitesse ne lui serait pas d'une grande utilité, face à un monstre capable de l'endormir en un coup. En tout cas, Dana White a peut-être trouvé une bonne méthode pour forcer les combattants à accepter les contrats face à des terreurs. Les rivaux de Khamzat Chimaev par exemple, devraient avoir 2 choix. L'affronter, ou affronter leurs meilleurs amis, ceux avec qui ils s'entraînent au quotidien. Pour Francis Ngannou, ce n'est de toute manière plus un souci, puisque sa ceinture attirera toujours du monde à lui. Francis Ngannou est un peu le dernier boss de l'UFC, et Luque serait visiblement prêt à l'affronter plutôt que de monter dans l'octogone avec un ami. Un sacrifice qui sera apprécié au Brésil. Il ne prend de toute manière pas de grands risques, puisque Dana White ne songera jamais à organiser un tel duel, l'issue serait bien trop violente pour être diffusée.